Allez, caméra Vincent 1, Peters. caméra 1, ça tourne, Vincent Lumière. Peters. Moi, j'aime bien communiquer avec la lumière comme avec la musique. J'aime bien trouver dans la lumière une sens de mélodie qui rentre dans la tête et qui trouve une abstraction. Moi, je trouve c'est pas important qu'est-ce que c'est dans une photo. Parce que je crois, nous, on a fait une abstraction. Les deux côtés, les photographes, ils choisissent une sens qui est tellement métaphorique de où il vient et qu'est-ce qu'il a vécu. Toutes les photos, on a fait toutes les images, notre mère, notre père, les poésies, notre école, toutes les amis, tout ça, ça rentre dans une photo parce que ça vient d'une classe qui est très loin et on ne comprend pas. Mais de faire une photo, c'est une psychoanalyse. Pourquoi moi je fais des photos comme ça? Pourquoi Newton il shoot les femmes comme ça? Et regarde les photos de Newton à côté les photos de Roversi, à côté les miennes. Mais on a une vision d'une femme qui vient quelque part. Mais je crois qu'on n'a pas de contrôle sur ça. Maintenant, toi, tu as une vision complètement différente. Et si tu regardes ça, ça connecte avec d'autres choses. La mélodie dans la musique qui vient d'un componiste. Et il a essayé d'exprimer quelque chose. Mais quelque part, ça arrive chez toi. Et ça arrive chez toi dans un moment particulier. Peut-être tu t'es séparé avec ta copine, tu l'as retrouvée. Peut-être tu as tes problèmes dans la vie. Peut-être tu es heureux, tu es à Venise. Mais ça résonnait, tu dis comme ça en français, ça résonnait avec quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. Et justement, c'est une communication qui est beaucoup plus abstrait. C'est pas une note, une F, tu vois, qui est importante. C'est pas une mélodie technique. Et une belle photo, c'est vraiment. Moi, j'ai envie de faire des photos qui sont une lumière comme une belle mélodie. Tu vois, quand tu changes la procédure quelque part, imaginez maintenant, aujourd'hui, on peut faire des violons, des strings sur l'ordinateur et personne ne va voir la différence. Mais ce n'est pas les résultats, ce n'est pas les faits qui comptent, c'est la façon de la production. C'est quand tu joues un instrument, c'est une autre attitude sur la musique, c'est que tu tapes sur un ordinateur, même que les sons, c'est exactement les mêmes. Mais je trouve c'est les procès qui te fait émotionnellement dans ton côté sentir des choses très différentes. Et je suis sûr que ça se transmettre aussi sur l'autre côté. Les digital, à mon avis, c'est pas inventé par les photographes, c'est technique, c'est net, c'est trop parfait. Mais je ne veux pas une son parfait. Quand tu écoutes Billie Holiday ou quand tu écoutes du jazz, tu veux que la disque, elle est un peu, tu vois, ça gratte un peu. Pour moi, c'est ça, je veux du grain dans les films. Quand je regarde les anciens films, je veux les filtres qui rendent un peu flou. Je trouve que c'est ça, tu vois. Quand je regarde là, il y a quelques jours, j'ai vu une vieux Hitchcock, To Catch a Thief. Comment ça s'appelait en français? Grace Kelly. Quel bel film, mais chaque fois ils ont en voiture, tu vas les fond, tu vois, ça va. Mais je pensais, mais c'est ça, les mecs, ils n'étaient pas cons, c'est ça, qu'est-ce qu'ils voulaient? Oui, c'est faux, mais les costumes, les caractères, tout est faux. Mais cette côté faux dans les films, c'est ça la qualité qui nous fait croire que c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Ça fait comment te dire, the structure en fait, la structure. C'est fait pour. Si maintenant elle était trop réaliste dans son voiture, c'était un autre film. C'était pas cette côté Hollywood fabriqué. Marilyn, c'est une femme fausse. Les rouges à lèvres, les coiffures, tout était pas fait. Il n'y a personne qui est comme ça. Et dans les années 60, ils ont fait Brigitte Bardot, elle est plus vraie, elle est pieds nus, elle a les cheveux décoiffés. Mais tout ça, ça se vient avec, tu vois. Et je crois que les digitales, c'est une étape technique, mais ce n'est pas une étape émotionnelle à prendre. La qualité de la technique, quelque part, la mauvaise qualité, ça fait une impression, comme chez Hitchcock, les fausses projections dans le fond, c'est une mauvaise technique, c'est horrible. Aujourd'hui, tu pleures quand tu vois ça. Mais c'est ça, qu'est-ce qui fait la qualité dans son film. Et même que tu penses, il peut être fait mieux. Mais je trouve les côtés intemporels, tu dis comme ça en français? Les côtés intemporels, tu vois, comment il a créé les caractères. Les fausses fonds, ça fait une petite partie de ça, c'est important. Si c'était trop vrai, c'était d'une nouvelle vague, c'était Romy Schneider, c'était une autre femme. Mais Grace Kelly, elle marche avec des fausses fonds, et elle marche mieux comme ça. Je crois qu'il faut être... une technique qui est mieux, et on apprend maintenant quand même dans le digital. Une peau très retouchée, c'est pas une image plus belle, c'est pas une lumière qui est mieux. Hein. On a pensé ça pour 2 ans, et après on est passé à d'autres choses.
Quand tu regardes les photos retouchées aujourd'hui, les années 2000, c'est horrible, qu'est-ce qu'on a fait. Ton image, c'est une miroir de ta biographie, ça se va beaucoup plus loin. Ça n'a rien à voir avec la caméra. Regarde, quand tu dis, ah oui, mais tu joues quel piano, tu joues quel instrument, tu fais l'ordinateur, tu fais, mais c'est pas ça, mais la musique, elle vient où? Les émotions de la musique, après, il y a les petites notes, tu vois, mais ça vient d'une place quelque part très profonde en toi, il faut avoir peur de la regarder. Cette place, elle est où? Tu l'as retrouvée où? Et la place, elle est décidée. Tu vois, mais il faut avoir le courage de la chercher. Et si tu arrives à chercher quelque chose et tu as le courage de la trouver et tu arrives de la communiquer avec les autres, tu crées des choses magnifiques. C'est ça, moi je préfère des femmes habillées. Mais j'aime pas la mode. La mode, pour la mode, parce que la mode, honnêtement, c'est horrible, c'est juste, ça commercialisé l'image pour rien. Les gens, ils disent c'est moderne, mais c'est moderne parce qu'ils veulent vendre d'autres choses. La mode, elle a une sens de corruption, elle n'a aucune intégrité, elle vampire partout, elle cherche des idées, il faut toujours, chaque mois, il faut vendre 5 histoires de mode dans chaque magazine. Tu vois, il n'y a aucune direction, il n'y a aucune dignité sur la mode. Ils veulent juste vendre. C'est vrai pour une photographe, quand tu regardes les meilleures photos de mode, oui, il y a un sens temporel, mais regarde les photographes de mode, Newton, Avedon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour moi, honnêtement, ça ne vit pas sur les vêtements, ça vit parce qu'ils ont compris un sens de temps, ça vit sur d'autres choses, tu vois, mais sûrement pas sur les vêtements. Mais moi, j'adore de shooter des robes de Chanel, ou des vrais costumes de Coco. Dans les années 50, 40, c'est magnifique. J'ai essayé de trouver ça, mais elle a fait très peu. C'est très dur de l'avoir. Mais moi, j'aime bien shooter ça. Qu'est-ce qui ne m'intéresse pas, c'est de shooter la collection du, je sais pas, machin, Guess du 2019, parce que la sens de la photo, c'est juste de la commercialiser. Bien sûr, comme photographe, c'est l'image que j'aime. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça devient très produit. Je fais plus des projets perso maintenant, parce que malheureusement, aujourd'hui... à côté j'aimais bien savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les photos de mode si tu enlèves comment tu dis ça, you pull the plug. Tu débranches Instagram demain matin, qu'est-ce qui va arriver? Et tout le monde faut se réinventer. Mais je trouve que c'est très dangereux de mettre tellement d'attention sur une société, company, to give so much attention to one company. Et c'est pas une société, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la photographie. Mais on a donné un pouvoir énorme à quelqu'un qui, finalement, s'intéresse complètement à l'information, à de l'argent, à une sens de vendre certains sens d'une vie privée et de vous mieux connaître. Mais ils n'ont pas intérêt à la photographie. Par contre, ils dominent aujourd'hui tous les métiers de mode et la photographie. Je trouve ça dangereux. Moi, maintenant, je fais des projets qui sont... qui sont un peu têtus, qui sont un peu loin de ça, mais qui j'espère, ils vivent plus loin que le téléphone, l'image de un téléphone. You have to challenge yourself. Comment tu dis ça en français? Regarde, Avedon, il a fait in American West, je crois, il était 65 ans. Il est le photographe le plus riche, le plus célèbre au monde. Et là, il a tout arrêté, il a refait son... Mais pour moi, c'est une... it's like un incredible exemple, un exemple magnifique sur quelqu'un dans cet âge-là qui s'est complètement arrivé de se réinventer. Et j'espère, j'ai très attaché sur un certain style particulier parce que j'étais très têtu, parce que je me trouvais très attaqué. Mais j'aime bien, mais plus libéré, que j'ai dire maintenant vous pouvez faire aussi d'autres choses. Mais pour ça, je fais que des analogues, je fais des tirages. Il faut rester. Enfin, j'étais comme les mecs. Dans la rue qui fait encore du violon, tu vois, je dis non, je fais pas de techno, je fais que ça. Mais c'était vrai, c'était aussi une réaction un peu têtue, bien sûr.